Yannick Minous, vous êtes commissaire de l'exposition Visa, peintre et graveur. Est-ce que vous pourriez nous dire quel tableau, quelle époque vous présentez dans cette exposition? Alors dans cette exposition, on s'est attaché à présenter sa renaissance picturale au début des années 70. Visa se remet à la peinture et sa première période qu'il va transposer sur la toile a rapport avec ses intérieurs métaphysiques. C'est-à-dire, il exprime par un réseau de connexions complexes ses sentiments, ses émotions, ses pensées, voilà, tout ce qui est de l'ordre de l'invisible. Est-ce qu'on peut dire que Georges Visa a vraiment commencé la peinture après la guerre, après avoir été prisonnier? Oui, il a commencé avant la guerre même. Hein. Il a commencé, puisqu'il a fait l'École nationale supérieure des arts décoratifs à Paris. Il a étudié le dessin classique. Il a pris des cours aussi à la Grande Chaumière et à l'école Colarossi. Donc, il a commencé à peindre des compotiers, des natures mortes, hein, des compotiers, des bouquets de fleurs, voilà, tout ce qu'on peut représenter de classique. D'accord. Bon, il a été imprimeur, il a travaillé chez un imprimeur et il a appris la technique de la taille douce. Est-ce que vous connaissez quelque chose sur la taille douce? Vous pouvez nous en parler? La taille douce, c'est l'art de graver en creux dans le métal. Alors le métal, pour Visa, ça sera le cuivre. Ou éventuellement le zinc, mais très peu. Sinon, après, il y a diverses techniques. Il y en a qui gravent dans le bois, et il y en a qui gravent dans le métal. Mais bon, lui, en général, on gravait dans le cuivre. D'accord. Bon, il venait de Corse. Qu'est-ce qu'il faisait à Paris? Comment il est arrivé à Paris? Il est arrivé à Paris à la fin des années 20. Parce que plutôt au milieu des années 20, parce que son père était un joueur de chevaux. Il a été croupier au casino de Monte-Carlo et ruiné. En fait, ils ont été hébergés à Paris dans la famille. Donc c'est comme ça qu'ils ont atterri à Paris. Bon, Georges Visa a aussi été obligé de travailler à la SNCF, par exemple. Il a fait des petits boulots. Et après, il a été aussi éditeur. Oui, tout à fait. Éditeur. Pourquoi ce choix d'édition? C'était la continuité naturelle d'associer la gravure avec un personnage de la littérature et de créer tout simplement des livres d'artistes à édition limitée. Et il était accompagné, il travaillait avec plusieurs personnes ou il était tout seul? Non, il avait son propre atelier, mais il avait des employés, des ouvriers qui travaillaient pour lui. Dont un monsieur qui n'habite pas loin d'ici, qui s'appelle René Lefebvre. D'accord. Et quels étaient ses rapports avec les surréalistes alors à Georges Visa? Ses rapports étaient fréquents, puisque Visa a rencontré les surréalistes par l'intermédiaire de la Galerie Mag au début des années 50. Aimé Mag? Oui, Aimé Mag, qui à l'époque cherchait un graveur capable de reproduire des toiles en gravure de maîtres, tels que Braque, Chagall, Miro, voilà, etc. Il a eu des commandes pour les musées, pour le Louvre aussi. Oui, il a eu une commande pour le Louvre, par le Louvre pour reproduire une toile de Braque. D'accord. Et quelle était sa personnalité? Comment il vivait? Il était plutôt renfermé, plutôt très ouvert? Non, c'était quelqu'un d'assez jovial, hein, qui cherchait le contact humain, très très généreux, mais il avait quand même un caractère assez irascible. D'accord. Yannick Minous, qu'est-ce qui vous rapproche de la peinture de Visa?
Ben moi, ce qui me rapproche de la peinture de Visa, c'est mon épouse qui est là. C'est l'amour. C'est l'amour. C'est mon épouse, la fille de Georges Visa. Voilà, voilà, c'est comme ça que j'ai côtoyé Georges Visa à la fin de sa vie, et j'ai aussi, j'ai commencé à apprécier son travail, son œuvre. Et personnellement, qu'est-ce que vous faisiez avant de rencontrer Visa vous-même? Alors, avant de rencontrer Visa, j'étais dans une autre vie. Ouais, j'étais dans la Marine nationale. D'accord. Donc, j'ai parcouru le monde. Ouais. Et voilà, je me suis aussi imprégné des civilisations, des pays que j'ai traversés. J'ai toujours eu un petit penchant pour collectionner des statues d'art africain. Voilà, plein de... J'avais quand même un goût pour l'art. Et comment on peut caractériser la dernière période de Visa avant son décès? Ben, c'est une peinture assez informelle, hein. Elle est plutôt basée sur la gestuelle. Voilà, bien que le choix des couleurs soit équilibré, il est très âgé, et c'est le choix. En fait, c'est le vécu qui transparaît dans sa toile. J'y vois une inspiration très au niveau des profondeurs, je vois du Dali, moi. Est-ce qu'on peut parler, est-ce qu'il y a eu une relation Dali avec Visa ou aucunement? Si, il y a eu une relation au niveau gravure, puisque Dali cherchait un graveur aussi, mais l'entente n'a pas été très décisive, et Visa a édité 2 ou 3 gravures, et leur collaboration s'est arrêtée là. D'accord. Et il y a aussi une inspiration très surréaliste, je trouve, de la manière de traiter les cubes, enfin les carrés, les cubes. Les tétraèdres, oui, tout à fait. En fait, ça c'est une période, c'est sa période sur le cosmos. Et en fait, il y a quand même une cohérence entre la première et la deuxième période, c'est qu'il essaie d'établir une communication entre le ciel et la terre. Donc là, on est dans l'espace. Il utilise ces tétraèdres pour se déplacer dans l'espace. Voilà, c'est assez dans la 3e dimension. Visa a toujours eu une attirance aussi pour l'au-delà. Peut-être, c'est peut-être une question existentielle aussi. Qu'est-ce qu'il y a après la mort? Voilà. C'est peut-être c'est peut-être prémonitoire, ou je sais pas, ou prophétique, oui. En fait, c'est son interprétation à lui de peut-être de sa vie future dans la mort. Vous avez la chance de le connaître personnellement. Vous avez eu la chance de le connaître personnellement. Qu'est-ce qu'il lisait? Qu'est-ce qu'il y a dans sa bibliothèque? Disons qu'il y a beaucoup de livres sur l'histoire de l'homme, en général, sur les poètes. Bien sûr, il y a une grande collection de bouquins sur ses amis surréalistes qu'il a connus, hein. Prévert, Aragon, Pierre de Mandiargue. Voilà. Après, il y a aussi, il aimait voyager. Physiquement aussi, oui. Pas que spirituellement, mais physiquement. Et il aimait beaucoup la musique classique. Bon, Yannick Minous, je vous remercie. Cette exposition Visa peintre et graveur, elle est jusqu'en octobre 2015. Non, jusqu'en janvier 2016. Janvier 2016. Je vous remercie. De rien, merci.